eh ben, c'était quand même bien chiant. Hein. Dites la vérité, ceux qui ont déjà vu le film. Est-ce que vous avez passé un super moment? Est-ce que vous vous êtes pas emmerdé un petit peu? Perso, premier degré, hein, j'ai failli m'endormir pendant la deuxième partie du film. C'est vous dire à quel point les événements m'ont pas vraiment marqué. Et pourtant, je l'attendais ce film, hein, parce qu'il était un peu vendu comme le démarrage de la saga multiverse, avec l'introduction du grand méchant Kang, même si on l'a déjà vu dans Loki, mais on y reviendra. Les amis quand même, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Ant-Man and the Wasp Quantumania, le troisième volet des aventures de notre ami Ant-Man qui est toujours réalisé par Peyton Reed. Vous avez jamais entendu parler de lui? C'est normal. On retrouve les mêmes acteurs avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, et on a des petits nouveaux avec Jonathan Majors, et la fille de Ant-Man, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez. Mais malheureusement, il y a aussi des acteurs qui ne font pas leur comeback, et ça on y reviendra juste après. On va dans un premier temps parler du film sans spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez rester, et puis en deuxième partie de vidéo, il y aura quelques petites révélations. Je dois vous avouer que j'ai plutôt bien apprécié les deux premiers Ant-Man. Surtout le premier, parce que c'était un petit film, et c'était assumé en tant que tel. On avait l'origin story de Scott Lang, sa relation avec Hank Pym, c'était un film léger, avec beaucoup d'humour, et honnêtement, Paul Rudd, il est très drôle. Moi, personnellement, je suis hyper réceptif à son humour, donc j'avais passé un vrai bon moment devant le premier Ant-Man. Le deuxième, il se laissait bien regarder, même s'il n'était pas aussi bon que le premier. C'était un film dont on se foutait un petit peu, hein, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Il ne s'inscrivait que très peu dans la saga de l'infinité. Et même si on retrouvait l'humour de Paul Rudd et de ses acolytes, la chose la plus intéressante du film, c'était quand même la scène post-générique qui le liait du coup à Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Et dans ce troisième volet, on a encore une dégradation de la qualité du film. Surtout que, comme je l'ai dit juste avant, on en attendait quand même un peu beaucoup. Pour moi, c'était vraiment le film qui allait marquer le démarrage de la saga multiverse, le film qui allait introduire en bonne et due forme le grand méchant Kang, et le film qui allait accélérer les choses dans cette phase 4, parce qu'on s'est quand même bien emmerdé dans les films précédents. Faut avouer que Doctor Strange, bah, c'était pas ouf, Thor 4, c'était vraiment pas ouf, Black Panther 2, Wakanda Forever, c'était pas mal, mais c'était pas ouf non plus. Donc là, j'avais vraiment l'espoir de me retrouver devant un film Marvel avec des enjeux et des événements qui nous rendraient impatients de voir les prochains films du MCU. Bah là, malheureusement, à part les deux scènes post-génériques, pas de spoiler, hein, on en parlera juste après, il n'y a pas grand chose d'intéressant dans ce film. Le pire, c'est qu'on retrouve même pas l'humour de Paul Rudd, parce que même s'il reste fidèle au personnage qu'il incarnait dans les deux précédents films, il doit partager l'intrigue avec tellement d'autres personnages que malheureusement, on ne voit pas tant que ça. Tout ce qu'il se retrouve à faire, c'est de devenir tout petit pour casser la gueule à des méchants, de devenir très grand pour casser la gueule à des méchants, protéger sa fille, dont franchement, on se fout complètement, et bah, voilà en fait, c'est tout ce qu'il a à faire. En parlant de sa fille, justement, personnellement, je suis allé voir Ant-Man and the Wasp. Je suis pas allé voir Ant-Man, la guêpe, et sa fille. Parce que franchement, ça me court un petit peu sur le haricot que tous les films du MCU maintenant essaient de nous introduire la version adolescente de certains des super-héros. On sait qu'avec ça, ils essayent de construire les jeunes Avengers, mais personnellement, je m'en fous pas mal des jeunes Avengers. Je veux des Avengers adultes qui risquent leur vie dans des conflits avec je ne sais quel méchant. Mais vous savez très bien que lorsque sortira un film avec des Avengers adolescents, bah il n'y aura pas d'enjeu. Parce que Marvel n'osera jamais tuer des adolescents dans l'un de leurs films. Déjà qu'ils ont du mal à tuer des Avengers adultes, alors vous imaginez bien que ça se produira jamais avec des adolescents. C'est surtout ça qui me dérange, donc je veux bien que Marvel essaye de diversifier au maximum son catalogue pour intéresser un maximum de personnes, mais le problème c'est qu'ils arrivent vraiment pas à concilier les deux, et là on commence un peu à avoir l'impression que les personnages adultes sont traités avec moins de sérieux que les personnages adolescents, qui auront sûrement un futur film. Je serais quand même curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et à part ça, comme je le disais plus tôt, il y a quand même beaucoup de personnages. On a Scott Lang, on a la fille de Scott Lang, on a Hank Pym, on a Janet, on a Hope, on a Kang. Tous ces personnages ont quand même de l'importance, et je trouve que leur traitement est quand même largement déséquilibré. J'aurais préféré retrouver les acolytes de Scott Lang pour retrouver un petit peu d'humour, parce que là ça manque terriblement, et je pense que c'est ce qui contribue à ce que le film soit un peu ennuyeux. Et puis il faut dire ce qui est, niveau originalité, on repassera. Il y a un grand méchant qui veut tuer tout le monde, on sait pas trop pourquoi. Les personnages principaux se retrouvent dans le royaume quantique, mais le royaume quantique ressemble à une autre galaxie, ou ressemble à une autre planète avec des extraterrestres. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le premier Ant-Man, je crois, et même dans Doctor Strange, on avait une petite vision du royaume quantique. Et c'était un truc à base de fractales un peu psychédéliques, avec des formes qui se répètent à l'infini, c'était assez intéressant visuellement. Mais là, on se retrouve avec un espèce de petit monde microscopique, avec des personnages vivants et intelligents, on sait pas d'où ils sortent, on sait pas s'ils sont nés dans le royaume quantique, on sait pas s'ils ont été téléportés ici. On a un mix entre technologie ancienne et technologie hyper avancée. On a un mix avec des structures complètement organiques et des structures qui sont complètement métalliques. On a des personnages qui ont l'apparence d'êtres humains, on a des autres qui ont une apparence complètement extraterrestre, on a des animaux, on a des robots, enfin c'est un petit peu n'importe quoi, c'est un petit peu un mélange de tout et n'importe quoi, et on nous l'explique jamais. J'ai beaucoup moins de mal à avaler la pilule quand c'est comme dans Thor Ragnarok, où le film se passe sur une autre planète, on sait qu'il y a des races extraterrestres, donc ça fait sens dans le cadre du film. Mais là, le royaume quantique,
c'est un peu censé être sur la planète Terre, hein, à moins que j'ai pas du tout compris. Donc si c'est faux, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais à plusieurs reprises, les personnages principaux disent venir d'en haut. Donc ça veut bien dire que tous les personnages qui habitent dans ce royaume quantique sont au final des terriens. C'est peut-être pas des êtres humains, mais ça reste des terriens. Donc c'est quand même un peu bizarre, ça n'a pas trop de sens. Et le problème, c'est que ça sent un peu le copier-coller des Gardiens de la Galaxie et mine de rien de Star Wars. Et c'est là que ça devient problématique. Il y a certains plans qui pourraient être sortis de Star Wars. J'en ai un bien en tête, c'est pas un spoiler, vous inquiétez pas, où on a Hope, le personnage incarné par Evangeline Lilly, qui arrive dans un endroit qui ressemble un peu à la cantina de Star Wars, qui a une casquette qui sort tout droit de Star Wars, des grosses lunettes, vous savez, celles qu'ils mettent pour se protéger des tempêtes de sable dans Star Wars. C'est un peu le même genre, on a des vestes qui sont un petit peu en cuir, un peu en daim. Vraiment, ce plan-là, il aurait pu sortir de Star Wars. Je veux bien qu'on s'inspire un petit peu de certaines franchises à succès, mais quand le film devient un mélange d'inspiration sans vraiment faire de sens, bah là ça devient problématique. C'est quand même dommage que dans un film Ant-Man, on se retrouve avec des personnages qu'on a l'impression d'avoir vus dans Mad Max, dans Star Wars, dans Les Gardiens de la Galaxie, dans certains des films Thor. C'est ce qui contribue encore une fois à faire que le film est quand même un petit peu ennuyeux. Et puis mon plus gros problème, c'est le traitement du grand méchant, Kang. C'est trop bizarre en fait parce que je m'attendais pas à ce que ce soit l'antagoniste principal du film. Je pense pas que ce soit un spoiler, hein, donc m'en voulez pas si jamais je dévoile un gros secret, mais effectivement c'est l'antagoniste principal. Personnellement, je pensais qu'il allait juste être introduit dans ce film et qu'il y aurait d'autres choses qui menaceraient nos personnages principaux. Bah non, la chose qui menace nos personnages principaux, bah c'est bien Kang. Et c'est dommage parce que la sauce n'a pas eu le temps de monter. Alors effectivement, on a un brin d'explication dans les scènes post-génériques, mais c'est quand même ultra chiant de devoir se reposer sur des scènes post-génériques pour rendre un film intéressant. Et ça, Marvel l'a fait plein de fois. Mais malheureusement, ils vont pas pouvoir se reposer sur cet artifice indéfiniment, parce que, véritablement, on commence à perdre de l'intérêt pour ce genre de film. Et je pense ne pas être le seul à éprouver ce sentiment, parce que ça se vérifie sur les chiffres que font ces films au box-office. Donc vous avez bien compris que j'ai pas vraiment apprécié ce film. C'est pas une catastrophe, hein, mais c'est le genre de film qui se regarde bien sur Disney+, en faisant quelque chose d'autre, en commandant à bouffer, en discutant avec ses potes, mais ça vaut pas les 14 € que j'ai payé pour aller le voir. Donc peut-être que dans quelques mois, quelques semaines, je me le remettrai sur Disney+, à une soirée où je sais pas quoi faire, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, parce que les précédents films, genre Doctor Strange, Thor 4 et Black Panther 2, je les ai jamais revus. Donc c'est vous dire à quel point ces films m'ont intéressé. Après, si vous êtes ultra fan du MCU et que vous avez 2 heures à perdre, mais si vous voulez juste vous tenir au courant un peu de l'avancement des événements, bah attendez que ce soit sur Disney+, et regardez-le à ce moment-là. Ok, on passe à la partie spoiler. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à dire sur ce film en mode spoiler? Première chose, c'est fou à quel point il y a zéro enjeu dans ce film. Déjà que je vous ai dit que je m'étais quand même un peu fait chier. En arrivant à la fin du film, je me suis dit, ah, il va peut-être se passer quelque chose de très intéressant. Soit Ant-Man va mourir, soit il va rester bloqué dans le royaume quantique, soit Kang va arriver à passer le portail qu'ils ont ouvert pour retourner dans le monde normal, et le film va se terminer comme ça, un peu sur un cliffhanger, ça aurait été très intéressant. Mais là, il y a zéro enjeu. On commence le film avec tous les personnages qui mènent leur vie normale, et on finit le film exactement au même point. Les personnages qui apprécient leur vie tranquille encore une fois. Et le pire, c'est que Kang meurt dans ce film. En tout cas, c'est ce qu'il est dit. Hein. C'est confirmé par la première scène post-générique. Mais c'est justement ça le problème. Comment voulez-vous qu'on s'investisse dans le film? Comment voulez-vous qu'on trouve ça intéressant si des Kang, il y en a à l'infini? Et perso, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais j'ai même trouvé ça limite un peu ridicule sur la première scène post-générique de se retrouver avec un Kang en mode pharaon, un Kang en mode robot, un autre, il ressemblait à quoi? Je sais même plus. D'ailleurs, je sais même pas s'il faut les appeler Kang, ou si, étant donné qu'ils viennent d'un autre univers, ils doivent être appelés différemment. En fait, il n'y a rien qui est clair. Même les motivations premières de Kang dans ce film-là, on les comprend pas trop. Il débarque dans le royaume quantique parce qu'apparemment il se serait fait exiler, mais exiler pourquoi? Pour avoir exterminé et conquis des planètes, mais dans la première scène post-générique, on n'a pas l'impression que les autres Kang soient plus pacifiques que lui. Donc c'est quoi en fait le délire? Pourquoi est-ce qu'il a été exilé? S'il est si puissant, pourquoi il a été tué aussi facilement? Je pense qu'on n'aura jamais de réponse à ces questions, et je trouve ça très très embêtant. J'aurais vraiment préféré que certains des personnages meurent tout simplement, pour ajouter un peu de gravitas à ce film, ou alors que certains personnages soient vraiment mis dans des situations très compliquées, et qu'on doive attendre peut-être un autre film pour les voir s'en sortir. Bah là, y a rien de tout ça, c'est ultra chiant. On n'a pas l'impression que ça s'inscrit dans une série de films qui vont construire le final exceptionnel qui nous est promis avec les 2 prochains films Avengers. On a surtout l'impression que ça fait un petit peu pétard mouillé, et je sais pas pour vous, mais moi je commence vraiment à m'emmerder avec les films du MCU, alors que pré-Avengers Endgame, j'ai adoré ça. Bon, je vais arrêter de cracher sur ce film parce que je pense que j'en ai dit assez. Je suis sûr que j'oublie plein de trucs parce que quand je suis sorti de la séance, vraiment, j'étais un peu vénère, parce que quand je suis allé le voir, j'avais plein de trucs à faire. Je me suis dit, je vais consacrer 2 heures à ce film, ça sera le bon moment de me relaxer. Bah, le fait que ce soit nul, vraiment, ça m'a déçu au plus haut point. Enfin bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et dites-moi si vous prévoyez d'aller voir le film. Je serais curieux de le savoir. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une autre critique.